Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo guidance de la semaine. Donc aujourd'hui, on a un petit compagnon qui apprend à tirer les cartes. Et voilà, donc j'ai choisi 3 tarots et un oracle pour cette guidance. Tout ce qui va être énergie générale de ta semaine, l'énergie dominante pardon, de ta semaine, j'ai choisi le tarot de l'incarnation qui est un Marseille qui avait été publié chez Arcana Sacra. Pour tout ce qui va être petits problèmes, défis, etc. cette semaine, le fameux Deviant Moon de Patrick Valenza qui est chez US Games. Le conseil du tarot, le tarot des 7 vertus, toujours chez Arcana Sacra par Robert M. Place, qu'on ne présente plus. Et le petit message de l'oracle, c'est celui-ci que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'oracle de mon intuition, qui était sorti d'ailleurs chez les éditions Très Daniel, je ne l'ai pas précisé. Je te retrouve tout de suite pour l'étalage des cartes. Ce sera une guidance comme d'habitude à 3 choix. Donc je te retrouve tout de suite pour que tu puisses faire ton choix. Donc je te retrouve ici pour que tu puisses faire ton choix et pour t'aider, je vais te dispatcher des petites charms pour justement pour pouvoir t'aider à choisir ce qui correspond ou du moins ce qui résonne le plus pour toi aujourd'hui. Donc pour le choix numéro 1, nous avons une petite fleur. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit tas de champignons colorés. Pour le choix numéro 3, nous avons un fast-food. Voilà, donc je te laisse éventuellement faire pause sur cette vidéo et choisir ce qui résonne le plus pour toi aujourd'hui. Et je te retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je te retrouve ici si tu as fait le choix numéro 1, donc à savoir la petite pâquerette orange. Ton énergie dominante de la semaine va être un 4 de denier. Les potentiels obstacles ou difficultés du quotidien, ça va être un roi d'épée. Conseil du tarot avec un roi de bâton et on dévoilera le conseil de l'oracle en fin de tirage. Donc ton énergie dominante avec un 4 de denier. Donc cette semaine, l'énergie principale, vraiment, ça va être un besoin de stabilité. Ça va être un besoin de stabilité et de sécurité. Le 4 de denier, ça représente la rétention des ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Tu pourrais peut-être ressentir une tendance, je pense, à t'accrocher à ce que tu possèdes déjà. Je vais enlever ça parce que sinon, elle va encore disparaître. Je disais, t'as une tendance peut-être à t'accrocher à ce que tu possèdes. T'es vraiment peut-être très près de tes, pas forcément de tes sous, mais très près de tes possessions, du moins matérielles ou matérielles, tes possessions matérielles. Elle part peut-être d'une crainte de tout simplement de manquer, une crainte d'être peut-être dans le besoin, peut-être aussi que ça éveille en toi des anciens souvenirs, peut-être que tu as déjà été justement un peu comme qui dirait dans la dèche, donc et que tu n'as pas envie de revivre ça. Donc du coup ça engendre chez toi un besoin de contrôler. C'est une carte qui t'invite à réfléchir sur ton rapport à l'abondance. T'es en train de retenir peut-être par peur ou par sagesse, à toi de te poser la bonne question, et il pourrait être peut-être temps justement que tu relâches un petit peu cette emprise que tu as là-dessus, cette emprise sur ce besoin de contrôle, et de permettre aux énergies, aux choses de circuler librement dans ta vie, tout simplement. En termes de défi, on est sur un roi d'épée. Donc tu vas être sur un défi qui repose sur la nécessité de faire preuve d'objectivité, de clarté. Je suis en train de me faire piquer tous mes charms depuis tout à l'heure. Non, va-t'en. Maman travaille. Donc je disais, avec le roi d'épée, je reprends, ça indique vraiment que ton défi de la semaine, ça va être de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité. Tu pourrais faire face peut-être à des situations où ça va être essentiel de garder un esprit affûté et de pas laisser tes émotions prendre le dessus. Ce roi, il incarne vraiment la vérité, la justice, la rigueur, vraiment le contrôle mental.
Il t'invite à examiner donc les situations avec de la logique, à éviter les jugements qui peuvent être peut-être un peu trop patifs de premier abord. Et pour surmonter ce défi, justement, on t'invite à tenter de te détacher émotionnellement des situations conflictuelles et de prendre des décisions basées sur la raison et la vérité. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on avait là. Ce côté un peu peut-être trop de rétention. Là, tu es sur le roi d'épée, justement, qui lui va peut-être t'encourager à réfléchir sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de garder tout ça dans ma vie, de vraiment peut-être accumuler certaines choses. Voilà, là lui il va plus être là pour te dire de faire un petit tri peut-être dans ta vie. Je reviens, je maîtrise le chat. Tiens Karma, ici. Et file. Voilà. Ensuite, en message du tarot, nous avons un roi d'épée, un roi de bâton. Le roi de bâton, il va t'encourager à adopter une attitude proactive et inspirante vraiment pour ta semaine. Cette carte, ça symbolise le leadership, ça symbolise la passion, ça symbolise la détermination. Il te rappelle que tu as le pouvoir de transformer les énergies qui t'entourent et d'inspirer les autres avec confiance pour leur exposer ta vision et ta façon de voir les choses. Le roi de bâton, ça te conseille de suivre ton instinct et d'agir avec courage et créativité, surtout lorsque tu as des obstacles ou des doutes qui surviennent. Ensuite, en conseil de l'oracle, nous avons le labyrinthe. Le labyrinthe qui apporte une perspective sur les énergies de la semaine en suggérant peut-être que tu pourrais rencontrer des chemins peut-être un peu sinueux, des hésitations ou des détours. Il te rappelle que chaque obstacle justement est une leçon et que le cheminement, bien que peut-être parfois complexe, peut t'apporter un apprentissage à chaque étape. Donc justement, te poser les bonnes questions sur pourquoi tu retiens toutes ces choses, ce besoin d'accumulation, ce besoin de sauvegarde et de protection qui est lié à ton 4 de denier. Donc là, vraiment, on est sur une semaine qui va être un peu comment dirais-je, introspectif pour toi, où il va falloir vraiment que tu sois dans l'optique de je me pose les bonnes questions, tout simplement. Je réfléchis en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Lorsque tu te sens perdu ou que tu es incertain, fais vraiment appel à ta confiance intérieure que tu peux avoir avec ton roi d'épée et à ta passion avec ton roi de bâton. Donc agis vraiment avec avec ton feu, ton feu intérieur qui va te pousser vraiment à aller de l'avant pour que tu puisses accepter que la progression n'est pas toujours linéaire et que parfois tu peux te retrouver un peu dans un labyrinthe, un peu comme notre petit bonhomme là qui a un peu l'esprit embrouillé. Les détours, c'est quelque chose aussi qui te guide vers des endroits peut-être inattendus qui peuvent être enrichissants pour toi, parce que quand tu suis pas forcément un chemin qui est le droit, qui est tracé ou cousu de fil blanc, le fait de prendre des petits chemins sur les côtés, peut-être qu'au bout du chemin tu vas découvrir d'autres choses qui justement vont pouvoir t'aider, te nourrir et t'aider à te rapprocher pour revenir sur le chemin que tu avais prévu en fait tout simplement à la base. Donc vraiment, pour résumer, ton tirage, c'est une invitation à trouver l'équilibre entre la sécurité matérielle et l'ouverture, vraiment que tu fasses preuve de discernement tout en avançant avec la passion du feu du roi de bâton qui te consume, qui te fait brûler de l'intérieur, tout simplement, le feu créatif, j'ai envie de te dire. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour cette semaine concernant tes énergies. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais ça t'a pas parlé, je t'invite à faire un autre choix en revenant en arrière dans cette vidéo. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour les énergies du mois de janvier ou la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Je te fais des gros bisous.
prends soin de toi et vraiment réfléchis, prends le temps de te poser et n'hésite pas à emprunter des chemins qui sont peut-être un petit peu sur les côtés de ce que tu avais prévu à la base pour mieux te recentrer et revenir sur le droit chemin. Je te retrouve ici si jamais tu as fait le choix numéro 2, donc à savoir le petit parterre de champignons colorés. Concernant tes énergies dominantes de la semaine, on est sur la justice, les potentiels désagréments, petits pépins de la semaine, on est sur la reine de pentacle. Conseil du tarot, on est sur un 10 d'épée et on se dévoilera la carte oracle en fin de tirage. Donc concernant les énergies dominantes de la semaine, avec la justice, c'est une énergie qui nous pousse à chercher un équilibre, à chercher une vérité. Elle nous invite à évaluer nos choix avec discernement et à agir avec vraiment intégrité. C'est une carte qui suggère que les décisions que tu prendras auront forcément des conséquences directes et que c'est essentiel de vraiment rester aligné avec tes valeurs pour pas te planter, pour éviter les problèmes. C'est une période qui va être propice pour la réflexion, pour faire le point sur ce qui est juste et honnête et de se poser la bonne question. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que dans mes actions, dans mes choix, je suis OK? Est-ce que je suis droit dans mes pompes? Tout simplement, ça va être la question, la grosse question pour toi cette semaine. En termes de défis, on a un roi de denier qui nous indique que les potentiels obstacles sont liés à la stabilité matérielle ou à l'abondance. Peut-être que tu ressens un manque de ressources ou de sécurité cette semaine. Peut-être que t'es un petit peu, tu sens que la fin du mois va être compliquée. En même temps, on est au mois de décembre avec les cadeaux de Noël, machin, etc. Peut-être que tu t'es peut-être un peu trop enflammé. Donc du coup ça pourrait certainement générer des préoccupations ou un besoin de contrôle de tes finances. Il va être important que tu restes ancré et que tu laisses pas non plus ton obsession pour ton confort matériel entraver ton bien-être. Donc c'est ça, te prive pas de te faire plaisir, de faire plaisir à tes proches par peur de te pénaliser ou de manquer de ton point de vue toi personnel cette semaine. C'est sur ce roi de denier, c'est ça, ce roi de denier qui t'encourage à rester confiant dans ta capacité à gérer tes finances, à gérer ton environnement sans trop basculer dans le contrôle ou dans l'inquiétude qui va être peut-être excessive pour toi cette semaine. Donc on est sur un 10 d'épée qui pourrait montrer certains cycles un peu de douleur ou choses qui sont un peu pesantes qui pourraient se terminer en fait. Tu es en train de sortir peut-être un petit peu la tête de l'eau d'un point de vue peut-être relationnel, je pense. Qui suggère qu'il y a une part de toi qui vraiment est prête à tourner la page sur une situation qui est difficile. Alors, en même temps, on arrive sur la période de fin d'année, on est sur une période où on fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé là sur 2024 et on prend, comme qui dirait, les bonnes résolutions. Donc, tu vois, t'es sur une fin de période de merde ici. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien pour toi. On va te demander aussi d'accepter ce processus de transformation, car tu es vraiment en train de te libérer d'un poids et qui va te permettre vraiment d'ouvrir des portes à des nouvelles possibilités. Ici, dans le cadre de ce tirage, on est vraiment sur le côté de je relâche toute résistance pour justement permettre à cette phase de fin de processus de de s'enclencher, d'avancer, pour pouvoir avancer vers quelque chose d'un petit peu plus sympa pour toi. On a l'oracle qui vient, donc on a la carte perso. La carte perso de l'oracle, c'est quelque chose qui va te rappeler de rester fidèle à toi-même, encore une fois. On est toujours, ça vient renforcer cet aspect de la justice. Pardon, je suis un peu enroué. Ça vient renforcer cet aspect de la justice. Aussi, ça vient renforcer notre 10 d'épée qui te dit justement, encore une fois, de rester donc toi-même, de pas te laisser influencer par les attentes des autres, parce qu'on peut te demander, par exemple. Cette semaine, tu es vraiment dans une semaine où il va falloir que tu restes
ancré dans ce qui te rend, dans ce qui fait que t'es toi, ce qui te rend unique et spécial, que tu oses t'exprimer pleinement, que tout simplement autorise-toi à être aligné avec cette idée de la justice, en faisant des choix et en ayant des mots, des paroles qui soient vraiment en accord avec ce que tu penses au plus profond de toi. Et il va être essentiel que tu t'honores toi-même dans toutes les décisions que tu prends, que tu ne sois pas sur le côté de je me sacrifie pour les autres. C'est une carte qui vient t'encourager à incarner ton essence d'authenticité, à embrasser chaque aspect de toi-même, de ta personnalité. Enfin voilà, t'es vraiment dans un tirage qui va vraiment te dire de rester aligné sur ton chemin, de faire attention, de pas blesser les autres ou quoi. T'arrives dans une fin de période de merde, donc là tu vas vraiment souffler. Tu vas pouvoir souffler, te recentrer sur toi-même et vraiment être en accord vraiment avec ce que tu penses, que tu as envie, tes émotions, etc. Donc on est sur une très très bonne période pour toi. En somme, tu es sur un tirage quand même qui t'invite à travailler profondément sur l'équilibre, sur l'authenticité, sur la transformation intérieure, mais tout en étant centré et honnête avec toi-même. Et voilà, en sachant vraiment que tout ce qui est défi matériel et émotionnel que tu peux traverser, que tu as pu traverser de par ce 10 d'épée, ça ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Donc profite de cette fin d'année, fais le ménage et kiffe le début 2025. Voilà pour cette guidance, si tu as fait le choix numéro 2, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires, j'adore toujours avoir vos petits retours sur mes guidances. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, je t'invite également à me suivre sur Insta. Je te donne rendez-vous au mois de janvier pour la guidance de janvier. D'ici là, je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi et vraiment recentre-toi et sois vraiment en accord avec toi et avec toi tout simplement. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Je te retrouve ici si tu as fait le choix numéro 3, donc à savoir le petit fast-food, pardon. En énergie dominante cette semaine, on est sur l'énergie du chariot. Les potentiels défis, désagréments, nous sommes sur l'amoureux. Conseil du tarot, nous avons un 6 de pentacle et on dévoilera le message de l'oracle en fin de tirage. Donc concernant l'énergie dominante de la semaine, donc le chariot c'est vraiment quelque chose qui va te pousser à avancer avec vraiment, voilà, c'est la détermination à l'état pur, le chariot de toute façon, ça t'encourage à prendre le contrôle de ton chemin. C'est une carte qui suggère aussi une période de mouvement, d'ambition et de motivation pour vraiment atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Elle t'encourage à rassembler vraiment toutes tes forces. Non, pas les charms. Elle t'encourage vraiment à rassembler toutes tes forces, à te concentrer sur ta direction, même si tu as des défis ou des petites choses qui peuvent survenir. L'énergie du chariot, ça te donne justement le courage et la volonté de progresser, d'aller vers l'avant. C'est vraiment une invitation à prendre les rênes et à faire confiance en toi et en ce que tu entreprends tout simplement. On a l'amoureux en obstacle qui peut indiquer une hésitation ou un conflit concernant des choix importants à faire. Tu pourrais peut-être ressentir des tensions entre cœur et raison. Souvent, la tête n'est pas forcément alignée avec le cœur et à avoir du mal à décider pour vraiment choisir ce qui est vraiment en alignement avec tes valeurs. C'est un défi qui t'invite à prendre le temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour toi, à choisir en fonction de tes vérités personnelles, de tes croyances. Il est même essentiel d'écouter ton intuition pour que tu puisses justement faire le bon choix en ton âme et conscience, et surtout si cela va impliquer des relations ou des engagements qui sont importants pour toi. Le 6 de denier, donc qui nous conseille de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une carte qui parle de générosité, de partage. Elle t'encourage à aider les autres tout en étant ouvert au fait de recevoir de l'aide pour toi
personnellement. C'est en cultivant cet équilibre justement que tu vas pouvoir trouver non seulement un enrichissement dans tes relations, mais aussi t'assurer en fait de ne pas t'épuiser en donnant trop sans rien recevoir en retour, hein. Ce côté de réciprocité. Donc ça te conseille vraiment de rester à l'écoute de tes besoins. Et des besoins aussi potentiellement des personnes qui t'entourent, de ta famille, de tes proches. Donc on est vraiment dans une dynamique de je prends les rênes, j'avance. J'ai potentiellement un choix à faire, mais le choix à faire, le choix ou la décision à prendre, ça doit vraiment rester en alignement avec cette notion de partage que nous présente ce 6 de Pentacle, que ça soit pour toi ou pour les personnes qui t'entourent. Concernant le message de l'oracle, nous sommes sur le deuil. Donc, concernant le deuil, c'est une carte qui te rappelle qu'il est temps de laisser les choses du passé s'en aller, hein, qui pourraient être des choses qui peut-être pourraient encore peser sur toi. Le processus de deuil, c'est pas forcément lié à la perte de quelqu'un, à la perte physique, hein. Il peut aussi s'agir d'une ancienne croyance, d'une relation ou peut-être d'un chapitre de ta vie qui a peut-être besoin d'être tourné, d'être libéré, pour que tu puisses avancer. Donc le fait d'accepter cette transition et permet-toi de ressentir ce que tu dois plus ressentir justement, hein. Tu te permets de relâcher les vieilles choses, de faire le deuil en fait, hein, tout simplement, ça peut être d'émotions, de personnes, de projets. Tu relâches ça. Tu fais le deuil de ces émotions et tu t'accordes le droit de ressentir quelque chose de nouveau pour pouvoir progresser vers l'avenir tout simplement. Donc ça peut venir renforcer les cartes précédentes, puisqu'on est sur un tirage vraiment qui t'invite à avancer avec confiance tout en étant vraiment attentif aux choix importants et à équilibrer tes relations, hein, que ça soit avec notre carte de l'amoureux ou avec notre 6 de denier qui est vraiment sur ce côté, cet aspect de réciprocité, tout en laissant aller ce qui n'est plus aligné avec toi, pour que tu puisses accueillir de nouvelles énergies et tout simplement poursuivre ta route avec sérénité et toute la force du chariot qui lui vraiment focus son objectif et qui se laisse pas distraire par tout le reste. Voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Si jamais ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à revenir en arrière, à faire un autre choix. N'hésitez pas non plus à me faire un petit feedback dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour la guidance de janvier. En attendant, on se retrouve sur Instagram et sur cette chaîne pour d'autres tirages et vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et surtout, voilà, n'oubliez pas l'énergie de ce chariot qui est vraiment dans la dynamique de l'avancée, aussi bien personnelle, professionnelle, toute l'avancée tout court. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.